Je vais parler tout particulièrement à ces femmes qui disent « j'ai raison ». Bonjour à toutes, que Dieu vous bénisse, c'est encore Sylvie Marie-Laure et je suis là dans notre capsule d'édification qui nous fait du bien. Et avant de commencer cette capsule, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à suivre par la grâce de Dieu tout ce que Dieu peut te communiquer pour ton édification, n'est-ce pas? Et si tu trouves le contenu intéressant, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à partager au maximum pour vraiment répondre ces conseils inspirés de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un fait qui revient, qui est assez récurrent dans les couples. Là, je vais parler aux couples et je vais parler tout particulièrement à ces femmes qui disent « j'ai raison ». Mais j'ai raison. Oui, tu as raison et certainement tu te braques parce que tu sais que tu as raison et tu ne veux surtout pas baisser les gardes, tu ne veux surtout pas laisser la faiblesse envahir ton cœur. Tu montres que tu as raison, tu tiens ta posture et tu dis non, il faut qu'il accepte que j'ai raison, je ne baisserai pas les bras parce que j'ai raison. Maintenant, la question que j'aimerais poser à ces femmes, que cherches-tu vraiment? Qu'est-ce que tu cherches vraiment en gardant ta posture de « j'ai raison » ? Quel est le fondement de cette position et de cette posture? Qu'attends-tu réellement? Alors d'un côté, c'est vrai que notre ego veut que l'autre admette tout simplement que nous avons raison, que nous n'avons pas tort. Pourquoi devrais-je m'humilier alors que j'ai raison? Pourquoi c'est à moi de m'abaisser alors que j'ai raison? Je n'ai rien fait de mal, c'est lui qui est en tort, c'est lui qui a mal fait, c'est lui qui a mal compris, donc c'est à lui de revenir vers moi, s'excuser et ainsi nous allons continuer notre marche. Mais si tu n'as pas vu la vidéo qui parle de la sagesse, je t'inviterai à cliquer sur le lien qui apparaît pour que tu repars dans la sagesse parce que nous avons dit dans cette vidéo que la sagesse bâtit et ne détruit pas. Oui, tu as besoin de sagesse pour bâtir. À ce moment-là, ce que je conseille aux femmes qui viennent me voir et me disent « oui, mais j'ai raison, c'est à lui de faire des efforts, pourquoi c'est toujours à moi ?» Je dirais que Dieu a donné la sagesse à la femme. Parce que Dieu a confiance en toi pour bâtir. Dieu sait quelle puissance, quelle force qu'il a mis en toi pour bâtir et non pas pour détruire. Ma chère amie, dans le couple, il n'est pas question de qui a raison, qui a tort. Vous êtes une équipe et cette équipe doit être une équipe qui gagne. Chaque coéquipier doit mettre du sien. Ce qui est ta force n'est pas forcément ce qui fait la force de ton mari. Ce qui fait la force de ton mari n'est pas forcément ce qui fait ta force. Donc, puisque ton mari n'est pas toi et toi tu n'es pas ton mari, chacun sa grâce. Si Dieu t'a donné la grâce de supporter, si Dieu t'a donné une dimension d'amour pour supporter, alors supporte. Parce que c'est à toi qu'il a été fait grâce d'avoir ce genre d'amour. Ton mari peut avoir d'autres aspects que toi tu n'as pas. Il peut faire des choses que toi tu ne fais pas. Il peut même arriver à supporter certaines choses que toi, tu ne supporteras jamais. Mais maintenant, c'est le but du couple. C'est l'intérêt du couple qui rentre en jeu. Il n'est plus question de moi et de toi. Une fois qu'on se marie, c'est le nous qui prend la prééminence. Et combien malheureusement de couples fonctionnent sous le cadre du célibat? Bien que mariés, ils ont la mentalité des célibataires, c'est-à-dire tes affaires, c'est tes affaires, mes affaires, ce sont mes affaires. On ne peut pas fonctionner dans une unité en étant singleton. Le mariage, c'est une unité, c'est une union. Dieu dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et les deux deviendront un. Donc dans cette unité, il ne peut pas avoir deux volontés. Dans cette unité, il ne peut pas avoir deux entités. Les deux deviennent une seule entité qui est l'image de Dieu. Lorsque tu comprends que lorsque tu as accepté d'épouser cet homme, tu as accepté de devenir un avec cet homme, ta volonté propre meurt. Sa volonté propre meurt. Et c'est la volonté du nous qui doit prendre le dessus. Maintenant, où est-ce que le nous va? C'est la question à se poser. Il n'est pas question que mon mari ait raison ou que moi j'ai raison. C'est une question que l'union demeure et que le diable ne vienne pas séparer ce que Dieu a uni. Et que tu ne sois pas cette femme qui sépare même ce que Dieu a uni. Par envie de paraître, pas envie de se mettre en avant.
Non, n'échoue pas et ne renverse pas de tes propres mains. En tout cas, ne sois pas celle qui détruit ce que Dieu a uni. Amen. Donc, il n'est pas question de toi, tu as raison, moi, j'ai raison. Non, il est question du nous. C'est l'intérêt du nous qui passe en premier. Ça te sert à quoi, finalement, de sortir de cette histoire, de cette querelle, en ayant la victoire et que le nous soit détruit. C'est-à-dire que la relation ait pris un coup et que l'estime de ton mari a diminué sur toi, que ses yeux ne sont plus fixés sur toi. Qu'est-ce que tu auras vraiment gagné à chercher à avoir raison? Un moment avec la maturité, un moment avec l'expérience, un moment avec le discernement de l'Esprit de Dieu, on commence à comprendre le mouvement spirituel. On commence à comprendre qu'il ne s'agit pas de la chair et du sang. On commence à comprendre les réalités qui attaquent notre couple. Et à ce moment-là, on se dresse non pas en tant qu'ennemi de notre mari, mais en tant que sentinelle de la famille. Alors je vais t'inviter. Ma sœur, il n'est pas question de toi, il n'est pas question de ton mari, il est question de vous, de votre union. Et c'est ce que tu dois absolument préserver. Ravale un peu ta fierté. Ça ne fait pas de mal. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Mais je t'assure, en ravalant ta fierté, tout en ayant les yeux focalisés sur là où tu veux ramener ton couple, c'est la dimension dans laquelle tu aspires en tant que couple. Je te garantis, tu te donneras les moyens avec la sagesse, la force dans la prière, dans le jeûne, pour conduire cette maison à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Donc une femme belle, une femme sage, une femme bâtisseuse, une femme qui réussit n'est pas une femme qui crie plus fort que son mari. C'est pas une femme qui arrive à s'imposer devant son mari. Mais c'est une femme qui sait plier les genoux dans la prière et qui sait faire fléchir le monde spirituel mauvais dans sa maison. C'est une femme qui a des yeux pour discerner par où l'ennemi est en train de passer pour essayer de détruire son foyer. Et c'est cette même femme qui sait se lever quand il faut, quand tout le monde dort la nuit, pour se mettre devant la face de Dieu et pour intercéder pour son conjoint, pour sa famille. Ne sois pas celle qui cherche à avoir raison. Cherche à ce que ton couple puisse toujours gagner. C'est ça la bataille d'une femme mariée. C'est ça la bataille d'une mère. Faire en sorte que sa maison tienne bon contre les vents et les marées, que sa maison tienne fermement. Et c'est ça qui fera ta gloire lorsque ton mari te chantera des éloges, lorsque tes enfants te diront bienheureuse. Reste connecté à l'essentiel, évite les entourloupes du diable, évite la distraction de l'ennemi, mais cherche toujours à être celle qui bâtit et non celle qui détruit. Que Dieu te fortifie, te bénisse. Je te dirai à très prochainement pour une autre capsule d'édification qui certainement va t'encourager à aller de gloire en gloire avec Jésus. Allez, à très bientôt.